Et aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet, la culpabilité et comment surmonter la culpabilité. Et restez avec moi jusqu'à la fin parce que aujourd'hui, je vais vous donner des outils et des stratégies extrêmement puissantes pour surmonter ce grand défi de la vie. Et je ne crois pas qu'il y ait une seule personne sur cette planète qui, au moins une fois dans sa vie, n'a pas ressenti cet immense et profond sentiment de culpabilité. Alors, euh, on a tous, d'une manière ou d'une autre, ressenti de la culpabilité dans notre vie. Comment on a réussi à surmonter la culpabilité? Parfois, en la cachant en dessous du tapis, en disant c'est pas si grave. D'autres fois, en disant c'est le temps qui va guérir ma culpabilité. D'autres fois, en essayant de se cacher, de fuir du monde dans des jeux, dans la boisson, dans les séries, dans les films, dans les sorties, dans les promenades, dans les médicaments. Ça dépend de l'événement qui a eu place dans notre vie. Mais généralement, les humains, quand ils tombent dans ce piège de la culpabilité, ils essayent de la fuir. Pourquoi? Parce que la culpabilité, c'est une émotion extrêmement basse, une émotion qui nous garde dans un état dépressif même, je pourrais dire. Alors, je reviens un peu pour donner quelques définitions et clarifier les notions avec lesquelles on va travailler aujourd'hui, parce que c'est extrêmement important de comprendre c'est quoi la culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion extrêmement intense de colère, de punition orientée vers le soi, orientée vers toi-même. Si, alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi on ne dit pas tout simplement de la colère? Parce que la culpabilité, c'est encore plus profond que la colère. La colère, d'habitude, elle est orientée vers les autres. Quelqu'un m'a fait mal, euh, quelqu'un m'a blessé, quelqu'un a fait quelque chose. Donc, dans la colère, la plupart du temps, le coupable se trouve à l'extérieur. Et dans cet enjeu, nous avons le choix d'accepter les accusations de l'autre ou non. Parce que dans la colère, nous avons la possibilité de nous défendre contre l'accusation, contre les accusations de quelque chose, de quelqu'un de l'extérieur. Pendant que dans la culpabilité, ça n'existe pas cette possibilité. Parce que c'est de la colère orientée vers soi et produite par soi-même. Donc, si je fais quelque chose de mal, je veux être à perpétuité 24 sur 24 en colère contre moi-même et pour me dire pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je fais comme ça. J'aurais dû être plus intelligent, j'aurais dû être plus avisé, j'aurais dû faire plus d'attention. Et c'est une voix punitive qui résonne dans notre tête jour et nuit, 24 heures sur 24 heures, sans la possibilité de l'arrêter. Donc, regardez, comme dans la culpabilité, nous avons, c'était vraiment, la culpabilité, c'est une émotion extrêmement basse. On s'en comprend que c'est une émotion qui a une vibration très très basse et qui nous garde dans un état très réduit, très faible énergétiquement parlant, parce que la colère prend prend énormément d'énergie de notre corps. Mais on a la possibilité de la rejeter. Et d'autant plus, un aspect extrêmement important pour pour la colère, c'est que la colère, elle est comme une montagne russe, elle est de pics. Nous ne pouvons pas, notre corps n'est pas construit pour être 24 heures sur 24 heures, jour et nuit, en colère. Notre corps ne peut pas supporter l'intensité de cette émotion parce que si on vivrait 24 sur 24 dans la colère, tout notre cerveau, ce sera vraiment
pulvérisé parce que la colère en soi, c'est une émotion qui produit la destruction des cellules dans notre cerveau. Donc, c'est une émotion extrêmement dangereuse pour nous. Donc, imaginez les personnes qui vivent des crises de colère 2 3 heures et souvent, souvent, souvent. Mais dans la colère, ce sont des moments, c'est justement ça que je voulais vous dire, sont des moments passagers, sont des moments qui peuvent tenir quelques heures, mais après la colère, après avoir atteint son point maximal, elle va diminuer. Et d'une certaine manière, nous, on va s'autorégulariser. On va prendre une marche ou on va regarder une série ou on va faire instinctivement, on va trouver une activité qui va nous aider à nous soulager de cette colère pour peut-être pas la guérir, la source de la colère, on ne va pas la guérir, mais pour diminuer cet état émotionnel. Donc, la colère, elle est passagère, pendant que la culpabilité, c'est une colère orientée vers soi dans un état permanent. Parce que comme c'est toi la personne qui t'inflige la cette punition que tu t'infliges, la autodestruction, tu dis pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû, pourquoi si, pourquoi. Donc regardez comme la voix du punisseur, elle parle en perpétuité dans notre tête. C'est un état de colère qui est à perpétuité, qui vit à perpétuité dans notre système. Donc, on ne peut pas se débarrasser. C'est pour cette raison que la culpabilité, elle est tellement destructrice. Et c'est pour ça la raison que la colère reste longtemps à l'intérieur de nous, parce que c'est nous qui l'alimente en permanence. Je vois ici quelques commentaires. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Super contente que vous êtes là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions reliées à la culpabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, maintenant, après avoir défini ces notions, c'est très important de comprendre c'est quoi la culpabilité. Parce que je peux vous garantir qu'il y a très peu d'endroits dans notre vie où on va discuter ouvertement de ces émotions et d'autant plus, on va trouver des stratégies pour l'améliorer, pour se débarrasser de cette permanente colère, de cette émotion extrêmement lourde dans notre vie. Et juste pour vous donner un petit exemple de qu'est-ce que ça veut dire la culpabilité, chacun d'entre nous on l'a vécu, mais j'aimerais aussi vous raconter cette histoire parce que elle m'a beaucoup sur, pas surpris, mais m'a beaucoup fait réfléchir sur tous les mécanismes qui se cachent derrière cette émotion. Il y a quelque temps, j'ai eu une patiente, une cliente qui est venue me contacter dans une consultation pour me dire que elle était malheureuse dans son mariage et après une certaine période d'années, elle a décidé que le mari qu'elle avait, elle avait un mari avec 2 enfants, une maison, donc elle avait une situation sociale et financière super bonne. Un mari qui se situait dans la normale, n'était pas agressif, n'était pas abusive, rien de tout, mais juste elle sentait qu'il n'y a pas une compatibilité avec son mari. Elle avait décidé qu'elle voulait vivre un peu plus de passion. Elle a rencontré au travail un collègue de travail, elle a eu une aventure avec cette personne. Et euh, elle a eu cette relation extra-conjugale avec cette personne pendant presque une année sans que son mari le sache. Et à un certain moment, le monsieur numéro 2 l'a quitté parce qu'elle a dit qu'il veut retourner auprès d'une autre femme. Et elle se retrouvait de nouveau dans sa famille. Et 6 mois plus tard, comme le problème dans sa famille continuait, elle a rencontré une autre personne, toujours au travail, avec laquelle a décidé d'avoir une autre relation extra-conjugale. Juste que cette fois, elle a décidé de faire le pas décisif et d'abandonner effectivement son mari pour rester avec l'autre personne. Comme toujours, ce type d'histoires finissent mal. De mon expérience et de toutes les centaines de personnes avec qui je parlais dans mes consultations, le monsieur numéro 2,
qu'elle avait rencontré après 6 mois de relation l'a quitté. Et maintenant, ma cliente, elle s'est retrouvée seule avec des enfants, super détruite, en plein de questionnements existentiels, mais plus que ça, avec une énorme, énorme culpabilité, un sentiment de culpabilité. Et elle ne pouvait pas comprendre comment elle a pu faire tout ce qu'elle a fait et surtout que elle était maintenant, avec du recul, elle a vu que sa relation avec son mari n'était pas si mal que ça. Et je peux vous dire que j'ai travaillé avec cette cliente pour une période de presque une année par reprise. Et je peux vous dire que tout le temps, le sentiment qui revenait d'une manière intensive, c'était la culpabilité. On avait travaillé plein de sphères, mais elle ne voulait pas se débarrasser de la culpabilité. Elle ne voulait pas. Je peux vous dire que c'était une situation extraordinaire dans laquelle une personne souffre énormément à cause de la culpabilité de tout ce qu'elle a fait, mais elle ne veut pas se débarrasser de ce sentiment. Et je vais vous expliquer pourquoi elle ne voulait pas se débarrasser de cette culpabilité. Parce que, vous savez, elle avait été élevée dans la religion catholique. Et dans la religion catholique, c'est clairement dit que les relations extra-conjugales font de toi une pécheresse, une femme qui perd sa dignité dans la société. Ça fait de toi une personne qui n'est plus en mesure de vivre dans le monde et tu dois être puni. Et je peux vous dire que ce précepte religieux, il était tellement bien intégré chez cette personne que elle, par le fait qu'elle ne voulait pas se débarrasser de la culpabilité, elle se punissait à perpétuité, c'était sa manière d'expier qu'est-ce qu'elle avait fait. Donc regardez comme une croyance héritée culturellement à travers les préceptes religieuses qu'elle avait héritées dans sa famille, dans lesquelles elle avait été éduquée dans sa famille, l'ont gardée pendant des longues périodes de vie dans cet état de culpabilité. Et plus que ça, elle ne voulait pas se débarrasser de la culpabilité parce qu'elle avait la ferme conviction qu'elle mérite d'être punie pour qu'est-ce qu'elle avait fait. Euh, Par qu'est-ce qu'elle avait fait. Je vais regarder si vous avez des commentaires, mais je ne vois pas des questions. Donc, la culpabilité, c'est justement cette voix qui me dit que tu as fait quelque chose de mal. C'est cette voix qui te dit que tu dois être puni pour qu'est-ce que tu as fait. Et c'est pour cette raison qu'à l'intérieur de nous, prend une forme extrêmement puissante, la voix du punisseur qui te dit tu ne sers à rien, tu ne mérites plus l'amour, tu ne mérites d'être bien, tu aurais dû procéder d'une autre manière, tu aurais dû faire quelque chose différemment. Et cette voix qui vit en permanence avec toi te garde dans cet état de culpabilité. Et dans la culpabilité, tu tombes sur le chemin de la autodestruction. C'est ça le mécanisme extrêmement intense qui se passe dans la culpabilité. Quand tu vis dans la culpabilité, tu es dans la autodestruction. Parce que c'est toi, à l'intérieur de toi, qui va te dire en permanence, tu ne peux pas faire quelque chose de plus de qu'est-ce que tu fais maintenant parce que tu ne le mérites pas. Tu ne mérites pas plus que tu as, tu ne mérites plus d'être aimé, tu ne mérites plus d'être bien dans ta vie, tu ne mérites même pas d'être en santé. Il y en a des voix, je rencontre dans mes clients, parmi mes clients, des personnes qui disent, je ne mérite même pas d'être en santé parce que j'ai fait tellement de bêtises que je mérite d'être puni. Donc regardez comme la culpabilité, elle est vue comme méritée. Et pourquoi regarder un mécanisme extrêmement intéressant? Quand toi, tu fais quelque chose de mal, ok? Quelque chose qui est mal vu par les autres. Mais toi, tu essayes de gérer la culpabilité à ta façon, à ta manière. Et tu essaies de continuer à vivre normalement. Ceux qui sont autour de toi, dans ton entourage, vont te dire, regarde qu'est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'il a fait, et ils ne se sentent pas
coupable. Il devrait être se sentir coupable, se sentir coupable. Et même quand toi, tu es petit et tu as fait une bêtise, et l'enfant, il ne réalise pas qu'il a fait quelque chose de mal, tout de suite, les parents, la voix des parents intervient pour lui dire, tu devrais te sentir coupable de qu'est-ce que tu as fait. Ça veut dire le message, tu devrais te sentir coupable, ça veut dire que la culpabilité, c'est quelque chose de bon. La culpabilité, c'est quelque chose qui est voué à effacer en certaines parties les erreurs que nous avons faites. Donc regardez comme la culpabilité, c'est quelque chose socialement vu et que c'est une croyance limitante héritée, inculquée, incrustée dans notre inconscient comme quelque chose de bon. Et c'est pour cette raison qu'il y a des milliers de personnes, surtout des personnes qui ont une conscience normale, un monde émotionnel normal, elle accepte la culpabilité comme quelque chose de bon, quelque chose qui leur donne la possibilité d'expier les péchés qu'ils ont faits, le mal qu'ils ont fait aux autres. Vous savez? Et maintenant, j'aimerais savoir si vous avez déjà senti cette culpabilité, si vous avez déjà senti cette émotion intense à l'intérieur de vous, et surtout si vous avez entendu la voix du punisseur qui te dit, tu ne mérites plus de qu'est-ce que tu as fait une erreur et tu mérites d'être puni. Est-ce que vous avez déjà entendu cette voix qui te dit, tu mérites d'être puni? J'aimerais bien vous entendre. Maintenant, c'est pas suffisant de prendre conscience de la culpabilité, comme ici Stéphanie me dit encore, il faut la mettre, la présence de la culpabilité. En effet, mais je vous dis, il y a très 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 peu de personnes qui font quelque chose de mal et qui ne vont pas accepter leur propre culpabilité. Peut-être que leur manière de l'exprimer, elle est différente, ok? Mais je parle en général des personnes qui sont stables émotionnelles ou des personnes qui ont une émotivité normale. On exclut ici dans la famille des narcissiques, qui c'est une pathologie. Et pour les narcissiques, tout ce qu'ils ont fait, c'est justifié. Et le mal qu'ils ont fait aux autres, c'est pas quelque chose de mal, c'est leur acte envers les autres est justifié. Donc, les narcissiques n'ont pas la capacité d'avoir ces reculs par rapport à leur propre comportement et ressentir de la culpabilité. Donc, ça, c'est une autre sphère de discussion. Mais maintenant, je parle de personnes qui ne sont pas des narcissiques, qui ne sont pas dans les pathologies, des personnes qui ont une émotivité normale. Et donc, je dis que chacun de cette personne, elle a ressenti la culpabilité et c'est l'avouer, elle s'est avouée cette culpabilité. Même si la manière d'avouer la culpabilité ne se fait pas comme l'autre, comme les autres aimeraient que ça soit fait. Par exemple, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, les humains qui ont été malmenés autour aimeraient que ça soit comme une grosse plainte, c'est soit ils aimeraient que l'acceptation de leur faute et le sentiment de culpabilité leur soit infligé, comme ils sortent dans la place publique pour crier je t'ai fait du mal, je suis désolé, pardonne-moi. C'est ça que les autres attendent de la personne qui a fait quelque chose de mal. Mais c'est pas tout le monde qui a ce type de manifestation. Mais ça ne veut pas dire que la culpabilité n'existe pas à l'intérieur de toi. Donc tu l'acceptes. Et quand tu l'acceptes et que tu réalises le mal que tu as fait aux autres, hein, alors cette voix à l'intérieur de toi, ça vient la colère, ça devient la colère orientée vers toi-même. Parce que dans la culpabilité, tu as fermement le sentiment que tu as fait quelque chose de mal aux autres. Parce que quand tu as fait quelque chose de mal aux autres, tu as perdu quelque chose. Soit tu as perdu une relation, soit tu as perdu un être que tu as aimé, soit tu as perdu parce que vous savez, la culpabilité est reliée aussi à une perte.
Donc, je suis coupable, j'ai fait quelque chose de mal et j'ai perdu quelque chose qui était important pour moi. Soit j'ai perdu un ami, soit j'ai perdu le respect de la personne, soit j'ai perdu la considération de la personne. Donc, toujours, la culpabilité est reliée à une perte. À une perte que nous, on ne veut pas avoir cette perte. Et c'est pour ça d'autant plus souffrante la culpabilité. Je vois ici un commentaire. On dit très souvent, dès que je prends courage de dire lorsque quelque chose me dérange, j'ai déjà du mal à le dire, mais après je culpabilise trop, surtout lorsque la personne en face de moi réagit mal ou si je me remarque que je l'ai touché. Mais tu vois ici, je veux te dire, euh, c'est vraiment un autre type de culpabilité. C'est un autre type de culpabilité. Tu sais pourquoi? Parce que dans ce type de culpabilité, euh, c'est un enfant, un petit enfant blessé qui n'a pas la force de s'affirmer. Donc, en partant, tu es comme dans une position défavorisée parce que tu n'as pas la force de t'affirmer et de dire qui tu es et de t'affirmer avec courage. Et quand enfin tu oses à dire qu'est-ce que tu as à dire, tu es déjà habitué de ta famille que tu sois souvent critiqué. Tu as l'habitude qu'on te punit souvent pour le fait que tu oses le dire et il te renvoie dans ta culpabilité. Tu dis, ah, je l'ai puni parce que tu savais que je n'aime pas que tu réagis comme ça. Tu devais te sentir coupable parce que tu as dépassé, tu as transgressé l'interdit, tu as transgressé qu'est-ce qui s'était accepté pour toi. Ok, tu vois, ça c'est une autre dimension de la culpabilité. C'est une culpabilité qui t'a été forcée et qui t'a porté à détruire finalement, ce type de culpabilité a détruit ton estime de soi et l'amour de soi et confiance en soi. Et tu vois, la culpabilité de laquelle tu me parles, ce n'est pas la culpabilité j'ai fait quelque chose de mal, mais elle est vécue de la même manière. Parce que ici, toi, tu me dis, je ose enfin m'affirmer et j'attends le regard des autres pour me dire si j'ai bien fait, si j'ai pas bien fait. Tu vois, ça c'est vraiment une autre dimension. Et d'ailleurs ici, surtout quand la personne en face de toi réagit mal, ça ne veut pas dire que toi tu as fait quelque chose de mal et tu devais te sentir coupable. Tu vois, c'est vraiment pas cette dimension. Ici, c'est est-ce que la personne qui est en face de moi, elle va accepter qu'est-ce que je dis? J'ai peur de sa réaction. Mais tu as rien fait de mal et la réaction de la personne lui appartient. Donc c'est ici le temps que tu n'as pas une bonne estime de soi, confiance de soi, amour de soi, capacité de mettre des limites claires, de t'affirmer avec amour dans tout ce que tu fais. Tu dépends du regard de l'autre. Tu dépends de l'acceptation de l'autre. Et d'ailleurs, je peux vous dire quelque chose, parce que je vais aussi passer dans l'autre partie où il faut guérir cette culpabilité et comment on guérit cette culpabilité. Une des mécanismes, une des choses que nous, on attend pour guérir de la culpabilité, c'est le pardon des autres. C'est le pardon des autres. Je peux vous garantir que chacun d'entre nous, quand on fait quelque chose de mal à une autre personne, mais que cette personne vienne nous dire, je comprends qu'à ce moment, tu n'étais pas bien, je comprends que sans vouloir, tu m'as fait du mal, ou je comprends que tu m'as fait du mal parce que tu étais trop blessé et je te pardonne. Je peux vous dire que comme par miracle, le sentiment de culpabilité disparaît. Tu vois, parce que nous, on attend de regagner, comme je vous ai dit, toujours, la culpabilité est reliée à une perte. Ok, donc on a fait du mal à quelqu'un, on a perdu quelque chose. Et quand la personne à laquelle on a fait du mal, elle revient vers nous pour nous dire, je te pardonne pour le mal que tu as fait. D'un coup, on regagne qu'est-ce que nous avons perdu et le sentiment de culpabilité disparaît. C'est extrêmement puissant ce mécanisme. Et c'est pour ça que les personnes recherchent toujours à avoir le pardon de la personne à laquelle ils ont fait du mal. Parce que c'est la manière la plus rapide et la plus courte pour retrouver sa paix,
pour dissiper la culpabilité et pour reprendre une vie normale. Parce que le temps que tu vis dans la culpabilité, ta vie est perturbée profondément parce que cette voix du punisseur, elle est extrêmement active jour et nuit, et surtout la nuit quand il y a beaucoup de silence et il n'y en a pas des influences extérieures pour attirer ton attention. Alors pendant la nuit, la voix du punisseur, elle est extrêmement intense, extrêmement forte dans ta tête, et c'est pour ça que tu n'arrives pas à dormir, et c'est pour ça que tu pleures, c'est pour ça que tu tournes dans ton lit, c'est pour ça qu'il y a ces crises de rage et de colère orientées vers toi-même. Parce que comme je dis, dans la culpabilité, c'est une colère extrêmement intense orientée vers toi, destructrice, et qui à long terme, entretenue à long terme, va toucher profondément ton âme et ton corps et toute ta manière de fonctionner. Euh, Ici, j'ai un autre commentaire. Quand je suis tombée en dépression, je me suis dit que j'ai mérité car j'ai brisé des cœurs dans le passé. Donc, regarde comme toi, tu me donnes exactement la confirmation de ce que je dis. Je mérite d'être malade parce que j'ai fait du mal. Parce que, comme je vous ai dit, et je suis certain que chacun d'entre vous porte à l'intérieur ce système, je mérite qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai perdu, ou je mérite ma souffrance ou ma maladie parce que j'ai fait du mal. Et ça, c'est culturellement inculqué parce qu'on nous dit, si tu te sens coupable, c'est bien parce que c'est ta seule manière de réparer le mal que tu as fait. Et quand une personne nous fait du mal, plus on la voit souffrir et se sentir coupable, plus nous donne de la satisfaction, et d'autant plus dans des relations qui vont plus dans les extrêmes, quand la personne qui t'a fait du mal vient demander pardon pour qu'est-ce qu'elle a fait, les personnes peuvent dire non, je ne veux pas te pardonner parce que je veux que tu souffres continuellement. Je veux jamais te donner le pardon. Par exemple, quand tu rencontres ce type de situation pour les criminels, ceux qui ont tué l'enfant de quelqu'un ou le mari de quelqu'un, le partenaire et les parents restant en vie, sont jamais capables de pardonner la personne qui a fait mal. Je dis jamais tu auras mon pardon, je veux que tu souffres toute ta vie. Donc regardez comme les personnes qui ont été à qui on a fait une injustice, elles peuvent considérer de renforcer ta culpabilité et de te garder plus longtemps dans la culpabilité parce qu'elles disent c'est ta punition. La culpabilité, elle est bonne parce que c'est ta punition. C'est bien que tu sois dans la culpabilité parce que tu vas souffrir. Et quand tu souffres, tu vas voir à quel point moi j'ai souffert. Et comme ça, moi j'aurai de la satisfaction parce que toi aussi tu souffres. Mais je peux vous dire que ce système dans lequel tu n'arrives pas à pardonner l'autre personne te garde plus dans la colère et te garde plus dans la souffrance parce que tu n'arrives jamais à pardonner. Et je peux vous dire, la seule chose qui peut nous délivrer de toute souffrance, peu importe ce qui est arrivé dans notre vie, c'est le pardon. C'est le pardon. Justement, j'ai fait il y a quelque temps comment pardonner l'impardonnable. Parce que justement, on arrive à sortir de tous ces mécanismes de souffrance et de culpabilité et de destruction quand on arrive à pardonner. Et même quand nous, on vit dans la culpabilité, une autre manière de sortir de la culpabilité, c'est de se pardonner soi-même. Et dans le pardon de soi, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut comprendre et qu'il faut amener à la conscience. Moi, je ne suis pas l'acte que j'ai posé. Et c'est ici cet énorme malentendu. C'est ici cette énorme duplication entre qu'est-ce que j'ai fait et moi. Donc moi, j'ai fait quelque chose de mal, alors je ne considère plus le fait que j'ai fait de mal comme mal, je considère que c'est moi qui ai le mal. Et moi, je ne veux pas être le mal parce que être le mal, c'est mal vu par les autres, donc tu vas être exclu par la communauté. Et c'est pour cette raison la culpabilité est d'autant plus intense. Donc pour sortir de la culpabilité, il faut absolument faire la différence entre tes actes et toi.
Toi, tu n'es pas tes actes. Oui, c'est fort possible qu'à un certain moment de ta vie, à une certaine période, tu as fait de quelque chose d'atroce, tu as fait quelque chose insoutenable, tu as fait quelque chose qui a blessé des personnes autour de toi. Mais tu l'as fait justement parce qu'à ce moment dans ta vie, toi aussi tu souffrais, toi aussi tu as perdu ton alignement, toi aussi tu as perdu ta direction dans la vie et tu as posé un acte qui a eu des conséquences tragiques, dévastatrices, insurmontables autour de toi. Mais l'acte que toi tu as posé, ce n'est pas toi. Et pour arriver à sortir de la culpabilité, tu dois porter un dialogue extrêmement clair avec toi-même, où tu dois toujours te séparer de ton acte. Moi, je ne suis pas qu'est-ce que j'ai fait. Moi, je suis une âme d'amour, de lumière et de pureté. Je suis une âme pure. Et mon acte, ce n'est pas moi. Et je dois retracer mon histoire et retrouver dans mon histoire tout le bien que j'ai fait et le mettre dans une balance. Et je dois me prouver à moi-même que pas tous les agissements de ma vie ont été voués à faire du mal aux autres. Oui, j'ai posé maintenant cet acte qui a fait du mal à quelqu'un. Mais pas toute ma vie, j'ai fait du mal à quelqu'un. Et si je regarde bien dans ma vie, j'ai fait beaucoup de bien aux autres. Et quand tu arrives à retracer les événements bons, les actes de bonté que toi tu as posés autour de toi, tu vas arriver à rééquilibrer la balance. Tu vas arriver à te désidentifier de ton acte qui te garde dans la culpabilité. Et ici, va rentrer tout de suite en action l'acte de réparation. Et à la place de continuer à te punir et de rester dans la culpabilité, tu dois dire qu'est-ce que je peux faire pour réparer le mal que j'ai fait. C'est pour ça qu'il y a d'innombrables cas et des situations et des histoires que peut-être vous avez entendues, des personnes qui ont fait beaucoup de mal autour de eux et comme ils voulaient effectivement sortir de ce cycle de culpabilité. Soit ils ont donné leur fortune et ils ont commencé à travailler pour des organismes de charité ou ils ont commencé à vivre dans la rue justement pour se réparer. Ils ont envisagé à leur manière un acte de réparation. Et si chacun d'entre vous, vous vivez dans un état de culpabilité, peu importe qu'est-ce qui s'est passé, la seule et unique manière pour sortir de cette culpabilité, c'est de vous désidentifier de l'acte que vous avez posé. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait du mal autour de moi, mais moi aussi j'étais blessée. Ce n'est pas correct qu'est-ce que j'ai fait et ça ne justifie pas l'acte que j'ai posé. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait, ce n'est pas moi. Parce que moi, je suis une étincelle de divinité. Moi, je suis une âme pure, je suis une conscience pure. Et j'ai la capacité de briller, de retrouver mon alignement et de continuer à briller et de rayonner ma lumière. Ça, c'est la unique manière de sortir de la culpabilité et de guérir de la culpabilité. Surtout, il faut comprendre que la culpabilité, c'est un état voué à te détruire, pendant que l'acte de réparation, il est voué à te sortir de la culpabilité, à te donner la chance de recommencer ta vie sur de nouvelles bases. C'est comme tu effaces et tu recommences. Et oui, tu as le droit d'effacer et de recommencer ta vie à zéro dans un autre contexte, dans une autre situation et toujours avoir ce regard de recul par rapport à ta vie passée ou te dire oui, dans le passé, j'ai agi de cette manière, mais maintenant, je veux changer mon agissement pour que plus jamais je blesse les personnes autour de moi. Je vois ici, je vois des commentaires. Moi, je me sens responsable dans mon cœur quand les personnes me jugent coupable, même si je ne me sens pas responsable dans ma tête. Tu vois, Marina, ici, c'est la bouche du monde, c'est le regard du monde, c'est le regard extérieur. Et quand tu as cette situation, tu dois te poser la question, est-ce que euh, le regard du monde doit t'affecter? Est-ce que le voisin, il vit ta vie?
Est-ce que tes parents, ta soeur, tes collègues de travail vivent ta vie? Est-ce que tu dois te sentir responsable de leur propre projection? Est-ce que tu dois te sentir responsable de ce que eux ils pensent que c'est bien ou c'est mal? Parce que n'oubliez pas, la notion est de bien et de mal, elle est subjective. Parce que pour moi, si pour moi quelque chose est bien, peut-être pour une autre personne c'est pas bien. Et peut-être qu'est-ce que pour moi c'est mal, pour une autre personne c'est pas mal. Et alors tu arrives à te retrouver sous une sorte de lumière de réflecteur projetée par les idées des autres. Et c'est les autres qui t'imposent comment tu dois te sentir à tel moment. Et alors tu as le choix. Est-ce que tu vas te plier à leur manière de voir le monde ou bien toi, tu vas dire non, c'est ma manière de voir le monde. Et si même mon agissement vous a touché à tel moment, ce n'est pas pour te faire du mal. Et si mon agissement, il était aligné, ça veut dire que j'étais alignée quand j'ai posé cet acte. Et malgré le fait que moi j'étais alignée, j'avais pas l'intention de te faire du mal, toi tu te sens blessé, ta blessure ne m'appartient pas et tu dois te questionner pourquoi mon acte t'a touché. Ça veut dire qu'est-ce que mon acte a touché à l'intérieur de toi. Quelle est ta blessure? Qu'est-ce que j'ai touché profondément à l'intérieur de toi? Et quand Marina, tu vas réussir à avoir ce type de dialogue avec toi-même, plus jamais le regard des autres va te pousser dans la culpabilité. Plus jamais, parce que tu vas savoir que tu as agi à partir de ta lumière, que tu as agi à partir de ton alignement et que tu as agi en fonction de tes valeurs et de qui tu es. Et en respectant tes valeurs, tu t'es respecté toi-même et tes actes sont justifiés. Donc c'est ça, ce type de dialogue, tu dois avoir à l'intérieur de toi. Euh, Andy Sandy me dit, certaines personnes ont voulu me faire culpabiliser quand j'ai arrêté de faire ce qu'ils voulaient. Justement, qu'est-ce que moi je disais, ça c'est la projection des autres qui posent sur toi. Et ici, tu as le choix d'accepter ou non leur projection. Ça veut dire que tu dois vivre comme un caméléon qui accepte la culpabilité, qui endosse la culpabilité que les autres vont mettre sur toi ou non. Et si tu as le choix, parce que moi je dis toujours, nous avons 150% le pouvoir sur notre vie. Mélissa me dit, oui, toute ma vie, j'ai entendu cette voix et je me suis sentie coupable. Quand j'ai entamé un travail sur moi, je me suis aperçue qu'on m'avait éduquée comme ça et que ma mère s'en servait pour me faire ce qu'elle voulait. C'est tellement ancré en moi que je croyais que c'était normal et j'ai continué à l'affliger dans ma vie d'adulte pour tout et n'importe quoi. Exactement, Mélissa, tu vois, c'est une question d'éducation. La culpabilité, justement, qu'est-ce que moi je vous ai dit, elle est bien vue. Ah, mais comment? Tu te sens même pas coupable pour qu'est-ce que tu as fait? Ça veut dire que c'est normal, c'est bien que tu te sens coupable et que tu devrais te sentir coupable. Or, ce n'est pas normal. Tu ne devrais pas te sentir coupable. Et d'autant plus que la culpabilité, quand toi tu as cette voix du punisseur dans ta tête qui est active en permanence, qu'est-ce que tu fais? Tu vas activer en permanence le passé parce que le pouvoir de ton mental, tous les souvenirs et tout ce qui s'est passé, tu vas les garder vivantes parce que nous, on active le passé avec le pouvoir de notre mental. Et avec le pouvoir de notre mental, quand on active le passé n'est plus le passé, il devient notre présent. Et les émotions, en même temps, l'émotion se déclenche le système d'émotions et on a une sorte de cercle vicieux entre notre pensée qui a ramené, qui a ravivé le présent, nos émotions qui redeviennent les mêmes émotions exactement comme à ce moment quand tout l'événement s'est passé. Et c'est pour cette raison que la culpabilité te garde dans une sorte de loop, de boucle temporelle où tu n'es plus jamais capable de sortir. Et c'est pour ça que la souffrance est atroce dans la culpabilité parce qu'elle est active. Quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, si tu restes toujours dans la culpabilité, ce n'est pas pour toi émotionnellement et mentalement parlant. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, c'est quelque chose qui est actif maintenant. C'est maintenant parce que tu as les mêmes pensées, tu as les mêmes émotions qu'il y a 20 ans quand s'est passé l'événement. Et imagine de vivre toute ta vie dans une boucle temporelle du passé de quelque chose axé, figé à un seul instant. Quand tu as fait une erreur,
et ta vie a pris une mauvaise direction et tu ne te donnes pas, quand tu actives par le pouvoir de ton mental et par tes émotions, tu actives le passé et tu le transformes dans ton présent. Tu ne te donnes jamais la possibilité de construire une meilleure avenir. Ça veut dire que ton passé, ça va être ton présent et ton futur à perpétuité. Tu ne pourrais jamais sortir de cette boucle temporelle. Et toute la souffrance et toute la culpabilité et toute la colère et la destruction, tu vas la vivre à perpétuité. À un certain moment, le corps ne pourrait plus supporter. Et c'est pour ça qu'apparaissent les maladies, tous les types de maladies dans le corps et dans l'esprit. Justement parce que nous, on active en vie à perpétuité dans la même boucle temporelle du passé où la souffrance est extrêmement intense. Et regardez comme ce sentiment de culpabilité nous coupe toute possibilité de se créer un meilleur avenir. Et surtout, d'autant plus quand toi-même tu te dis, je ne mérite pas quelque chose de plus. Je ne mérite pas d'être heureuse. Je ne mérite pas une meilleure partenaire de vie. Et tu ne fais que revivre à perpétuité dans le passé. Et c'est comme ça, le passé devient ton futur. Et tu vas dire que tu es maudite, que ta vie est détruite, que tu as hâte que la vie finisse, parce que ta vie n'a aucun sens. Brigitte me dit, en ce moment, je culpabilise car je ne trouve pas la solution à mon problème. Et c'est vraiment de la culpabilité. Tu sais, Brigitte, peut-être parce que tu mets trop de focus sur ton problème et peut-être que c'est même pas un problème, c'est peut-être juste une situation. Parce que vous savez, nous, les êtres humains, on est censés de vivre toutes sortes de situations dans la vie. Et chaque situation, il faut la traiter avec l'intensité, avec la valeur qu'elle mérite. Ou peut-être que certaines situations, on leur donne plus de valeur qu'elles méritent. Et c'est pour ça qu'on les transforme dans un problème. Mais Brigitte, je te dis de l'autre côté, tout problème, et c'est un problème parce qu'il doit avoir une solution. Tout problème a une solution. Alors, le problème ici, regarde comme tu tournes en rond. Tu penses à un problème et tu penses que tu n'as pas de solution. Tu penses à un problème et tu penses que tu n'as pas une solution. Et tu sais pourquoi tu tournes dans ce rond, Brigitte? Parce qu'à la place de te focaliser sur la solution, tu te focalises sur le problème. Tu te focalises sur le problème. Et plus tu vas te focaliser sur le problème, plus tu vas avoir de problèmes et jamais tu vas être capable de t'ouvrir vers une solution. Parce que je vous dis, peu importe la situation que nous avons dans notre vie, si on est capable de prendre un peu de recul et de chercher des solutions, elles vont venir à nous. Les solutions vont venir à nous. Elles vont nous chercher, elles vont cogner à notre porte, vont dire, hey, je suis là, prends-moi. Mais le temps, Brigitte, que toi, tu te focalises juste sur le problème, tu vas rester prise à perpétuité dans le problème et tu vas jamais voir la solution. Et d'autant plus, je te dis quelque chose, quand tu as un problème, tu n'as fait rien de mal. Alors pourquoi tu devrais te sentir coupable? Ou peut-être tu te sens coupable parce que tu dis, ah, j'aurais dû déjà trouver une solution. Mais peut-être que ce n'est pas dans ta force, peut-être que ce n'est pas le moment, ou peut-être que ce n'est pas, ça reste pas dans ton pouvoir de trouver solution à ce problème. Alors pourquoi prendre toi cette culpabilité? Est-ce que la culpabilité va t'aider à trouver une solution? Qu'est-ce que ça va t'aider à trouver une solution? C'est de te focaliser sur une solution et pas sur le problème et d'autant moins sur la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est quelque chose qui nous détruit à l'intérieur de nous et qui te garde, comme je disais, la culpabilité est extrêmement importante. Et s'il vous plaît, n'oubliez, par la culpabilité, nous activons le passé et le ramenons, le transformons, vivant, l'animant, on fait revivre le passé dans le présent. Et je vous dis quelque chose, le futur ce n'est qu'une suite des présents. Le futur n'existe pas. Le futur, c'est le présent. Et si toi, tu as ramené tous les événements négatifs de ton passé et tu les fais vivre dans ton présent, tu n'aurais jamais un futur. Donc tu vois, c'est une sorte de cercle vicieux dans lequel on tourne à perpétuité et il faut sortir de ce cercle vicieux, justement en se débarrassant de la culpabilité. D'ailleurs, Annabelle me dit culpabilité, apprentissage, et même pas quand tu es dans la culpabilité, tu ne peux pas envisager que c'est un apprentissage. C'est juste quand tu vas dans le pardon de soi. Seulement quand tu vas dans le pardon de soi, à ce moment, tu vas accepter
qu'on fait, c'est un apprentissage. C'est seulement quand tu vas arrêter la culpabilité, tu vas arrêter d'activer ton passé et comme ça, tu vas avoir la capacité de prendre du recul par rapport à tes propres actes et là, tu vas voir des leçons, mais jamais quand tu es dans la culpabilité, parce que la culpabilité, elle est active, c'est comme une boisson fermentée qui, quand tu l'ouvres, elle explose, elle est très active, même si la bouteille est fermée, tu vois le bulle qui monte à l'intérieur et qui descend. Donc la culpabilité, c'est quelque chose de très, très, très actif. Et quand le mouvement émotionnel est très actif à l'intérieur de nous, on ne peut pas penser à quelque chose d'autre que ce mouvement émotionnel. C'est pour ça que le pardon de soi et la désidentification de ton acte avec qui tu es va t'aider à calmer le bulle. Tu dis, OK, on se calme. Et là, tu vas avoir la capacité de prendre du recul par rapport à tes propres actes, par rapport à ta propre vie. Et de cette façon, tu vas voir en effet que tout ce qui s'est passé dans ta vie, ce sont des leçons. Parce que oui, tu devais te trouver à cet endroit, oui, tu devais poser cet acte, oui, tu devais perdre cette personne, parce que le contrat d'âme, c'est fini entre toi et cette personne. Oui, cette personne, même si c'était dans ta voiture, elle est morte parce qu'elle était dans ta voiture, mais oui, votre contrat d'âme, c'est fini, et son contrat de vie, c'est fini. Juste les circonstances, sont passées de cette façon, parce que le contrat, quand un contrat de vie fini, il faut que ça soit quelque chose de l'extérieur qui le finit, mais c'est écrit dans le livre de sa vie que oui, c'est fini ta vie ici, ok? Tout simplement, tu peux avoir un accident de voiture ou tu peux mourir dans ton lit, le contrat de vie, c'est fini. Et alors, pourquoi tu te sentir coupable? Mais quand tu arrives à tomber aussi à avoir ce regard spirituel sur toute cette dynamique où tu dis oui, j'ai perdu cette personne, pas parce que j'ai agi mal, mais parce que c'était un contrat d'âme qui devait se finir. Et mon agissement, il était comme nécessaire. C'était provoqué par l'univers, c'était nécessaire mon agissement pour finir cette relation parce que en finissant cette relation, je me suis ouvert à quelque chose de plus grand. En finissant cette relation, perdant l'amour de ma vie, je devais apprendre peut-être l'humilité, je devais peut-être apprendre le pardon, je devais peut-être apprendre la résiliation. J'avais beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et j'ai été capable de les apprendre seulement quand j'ai perdu cette personne. Et je l'ai perdu parce que tu dis, ah, c'est moi qui a détruit la relation, c'est moi qui a fait chasser cette personne. Oui, mais c'était nécessaire. Et la culpabilité n'a pas sa place dans cette dynamique. Mais dit certains nous culpabilisent pour nous manipuler. Oui, effectivement, mais c'est notre choix de les laisser ou non. Parce que moi, je vous dis, je vois tout de suite une personne qui essaie de me manipuler, je vous dis, les personnes qui essaient de me culpabiliser pour des choses que n'ont vraiment pas rapport avec moi, les personnes, moi, j'écoute tout de suite, je dis non, 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 excuse-moi, ce type de discours n'a pas de place dans ma vie parce que je vois avec beaucoup de clarté son jeu de manipulation et tu essayes jamais, jamais de me rendre coupable pour que tu gagnes quelque chose sur moi. Pour moi, les limites sont très claires et c'est pour ça, c'est juste par le travail sur soi, par la guérison intérieure que tu arrives à sortir de cette dynamique de la culpabilité, de la manipulation. Tu vas voir clairement le jeu des autres et tu vas mettre des limites très claires. C'est juste et seulement par le travail sur soi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, le temps va guérir. Le temps va me guérir. Le temps guérit jamais rien. C'est toi qui te guéris. Et comment tu vas te guérir? Pas en pensant, je veux peut-être un jour guérir. Ah, peut-être que demain ça va être mieux. Ah, peut-être qu'un miracle va arriver. Non, 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 non. Le miracle, c'est toi. Quand tu agis et que tu prends la décision, c'est ici et maintenant que je veux guérir cette culpabilité. Ici et maintenant, je veux me donner une deuxième chance pour être heureuse. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai blessé des personnes, mais je ne suis pas parfaite. Ici, ça vient le pardon de soi. Tout de suite intervient le pardon de soi. Je ne suis pas parfaite, oui, mais j'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit à être pardonnée. Et je peux vous dire, parce que ça intervient beaucoup, beaucoup, la punition divine, tu vas avec l'enfer et toutes sortes de choses comme ça. Moi, je vous dis, dans la divinité n'existe rien de ce que nous, on peut imaginer comme punition, parce que la divinité, l'univers, l'appelez-la comme vous voulez, c'est l'amour pur.
Ça n'existe pas la notion de punition par le divin. Ça n'existe pas. Ça sont des notions inculquées et imposées par l'Église comme moyen, comme outil de contrôle. Ah, tu as fait pas de ça, oups, c'est le diable, oups, tu vas brûler en enfer, ah, tu vas être puni. Et ça sont des modèles culturels qui ont été hérités depuis des milliers d'années dans l'inconscient collectif. Et nous, quand on vient dans le monde, nous, on s'abreuve à l'inconscient collectif dans l'époque dans laquelle on a atterri. Donc c'est sûr qu'on prend une partie de toutes ces croyances qui viennent avec. Vous comprenez pourquoi le sentiment de punition, de culpabilité, c'est la justification. Ah, c'est bien, tu dois être puni, tu dois te sentir coupable. Ah, quand tu te sens coupable, là, je comprends que tu as compris que tu as fait une erreur et c'est bien, tu dois expier pour le reste de ta vie. Et c'est toutes sortes de croyances limitantes qui nous gardent dans cette dynamique de souffrance, qui nous gardent dans cette dynamique d'autodestruction. Et jamais, jamais un discours va te dire oui, tu as fait une erreur. Mais pour sortir de ça, tu dois en premier te pardonner. En premier, tu dois voir que toi, tu n'es pas ton agissement. Tu es conscience pure. Toi, tu es amour euh, illimité. Tu es amour inconditionnel et que tu as la chance, tu as le droit au pardon. Tu as le droit de recommencer à zéro. Tu as le droit au bonheur. Tu as le droit. Mais personne d'autre peut te dire sauf toi. C'est toi qui dois te donner ce droit d'être heureuse, ce droit de te pardonner. Parce que je vous dis, comme justement, comme je vous racontais l'histoire de ma cliente, elle ne voulait pas se débarrasser de sa punition. Elle ne voulait pas. Parce qu'elle considérait que c'est sa manière d'expier qu'est-ce qu'elle a fait de mal. Elle n'avait jamais, jamais envisagé de se débarrasser de sa culpabilité, de se pardonner et de se donner une autre chance. Parce qu'elle voulait se sentir coupable. Parce que coupable, ça veut dire oui, c'est bien te sentir coupable parce que c'est comme ça que tu vas expier tes erreurs. Or ça, ce n'est pas le discours de l'univers, de la divinité, de qui vous voulez. C'est vraiment un discours d'un inconscient collectif ou des normes socialement imposées par des humains nous ont été transmises d'une génération à une autre. Et malheureusement, la culpabilité fait partie de ces grands héritages de souffrances que nous les avons pris, nous les avons intégrés et nous les avons transformés nôtres.